Salut, bonjour à tous et à toutes, je suis là aujourd'hui pour vous présenter mes produits top et flop. C'est une vidéo qui m'a été demandée et comme bon elle est assez rapide parce que bon j'ai pas beaucoup de flops, je vous le dis dès maintenant, je crois que je dois en avoir que deux par rapport au top. Voilà, donc là je vais commencer d'abord par ce cils des masques que j'ai découvert il y a pas longtemps. J'ai découvert à l'arrache comme ça, il enlève très bien, très bien le maquillage au niveau des yeux, waterproof. Et c'est celui de Gemma Maybelline et il est non gras. Par contre, je trouve qu'il dessèche un tout petit peu, il dessèche pas un tout petit peu, il dessèche quand même le contour des yeux. Donc après vous êtes démaquillé, vous savez très bien le processus qu'il y a à faire. Il faut hydrater derrière. Voilà, mon premier produit. Et ensuite, mon produit de tous les temps, je suis revenue là-dessus il y a quoi, il y a une semaine, une ou deux, il y a une semaine, c'est celui de By Terry. Le sérum By Terry que j'avais présenté dans une de mes vidéos. Et je vous ai présenté toute la gamme By Terry que j'utilisais. Et là, j'avais laissé un peu de côté le sérum Ultra Éclat multizone de la sève de rose de By Terry. Et là je suis revenue par dessus parce que tout simplement c'est le meilleur que j'ai eu à tester comme sérum pour l'éclat, pour hydratation. En plus c'est valable pour le contour des yeux et tout le visage. Donc c'est vraiment un top. Ça voilà, c'est une valeur sûre. Ensuite nous allons passer à un autre démaquillant. Cette fois-ci c'est un démaquillant pour le visage. Pour tout type de peau, c'est celui de Dior, c'est une huile démaquillante. C'est la première fois que j'utilise si longtemps une huile démaquillante. Bon, j'ai eu à l'utiliser, à tester des huiles démaquillantes, je crois, une fois. En plus, j'étais chez une amie, donc j'ai profité de son huile et tout. J'ai trouvé la sensation pas mal. Et j'avais peur que ça me fasse des boutons. Je savais pas trop l'huile, s'il était vraiment ces huiles grasses et tout. Et c'est vraiment cette huile de Dior, elle est très bien. Je vais vous lire ce qui est écrit dessus. Huile douceur démaquillante express. Extrait de lisse pure, tout type de peau, visage et yeux. Voilà, sincèrement, j'ai vraiment aimé cette huile. Et je crois que je la rachèterai. Bon là, pour l'instant, j'en ai encore, sachant que je ne me maquille pas chaque jour. Parce que ça, je l'utilise que quand je me maquille, quand je dois me démaquiller, j'utilise ça. Voilà. Et des fois quand je ne me maquille pas, de toute façon le soir, ma routine du soir, elle est pareille, que ça soit avant maquillage ou après maquillage. Elle est tout le temps pareille, que je mette du maquillage, que je ne mette pas de maquillage, elle est pareille. Donc voilà, ça c'est une huile démaquillante, mais sincèrement que je vous conseille. Il suffit juste d'en mettre une à deux pompes, vous pouvez faire tout le visage avec. Vous pouvez aussi l'utiliser pour les yeux, donc voilà. Moi j'aime bien utiliser celui-là pour les yeux et ensuite prendre celui-là. Et voilà, pour vraiment très bien nettoyer tout le visage, les yeux et tout. Et ça ne sèche pas du tout la peau, ça laisse un fini assez lisse, très lisse. Et en plus, après vous savonnez par derrière votre visage avec votre savon de visage que vous utilisez d'habitude. Ensuite, moi ce que j'aime bien faire, c'est assécher un tout petit peu avec comment ça s'appelle, la serviette propre. Là, ensuite, je viens appliquer mon By Terry. By Terry, vous pouvez l'utiliser rapidement sur le visage. Mais moi, ce que j'aime bien faire après, c'est ma pierre d'Alain. Ma pierre d'Alain, je crois que vous la trouverez dans tous mes tops. De toute façon, je ne la présenterai plus parce que je crois que maintenant tout le monde la connaît. En fait, c'est la pierre d'Alain. La pierre d'Alain, c'est très bon. Super bon. De toute façon, je vais essayer de vous faire une vidéo comment avoir une peau mate avec ou sans maquillage. La peau mate, on en a besoin, on n'en a pas besoin que quand on se maquille par-dessus après, mais aussi on en a besoin quotidiennement quand on n'a pas envie de se maquiller, quand on a envie de rien mettre sur le visage. C'est vrai que c'est mieux d'avoir une peau mate. Je vais vous, la pierre d'Alain fera partie de cette vidéo. Je vous expliquerai tout simplement ce qu'il faudra faire. Je suis désolée si vous entendez une voix de bébé, c'est... Voilà, donc nous allons continuer encore avec nos tops. Le gommage, celui de The Body Shop. Super. C'est rapide. Il se présente comme ça en stick comme un rouge à lèvres. Il y a de tout petits grains.
Il y a de gros grains déjà un peu, je sais pas si vous allez voir. Il y a déjà des gros grains un peu marron. Et ensuite, vous avez, à l'intérieur même du rouge à lèvres, vous avez de... Moi, ça, je ne le savais pas. Quand j'ai vu ces gros grains, je me dis, bon, ces gros grains, il n'y en a pas beaucoup, ça ne va rien faire sur moi. Ils vont se perdre sur mes lèvres. Mais quand j'ai essayé, au fait, il y avait encore de tout petits grains. C'était comme du sable. Donc, il y en a partout, partout. Et ça gomme super bien. Par contre, il faut après hydrater par-dessus. Il faut mettre un baume réparateur pour les... Parce que il nettoie, mais après, voilà, moi, je préfère mettre une autre parce que... Il m'a un tout petit peu asséché les lèvres après l'avoir utilisé et rincé. Voilà, donc ça c'est un top. Alors nous allons partir dans la gamme Estée Lauder. Là c'est le Idealist Pore Minimizing Skin Refresher. Il est vraiment top, celui-là. Vous pouvez l'utiliser comme base sur le visage avant le fond de teint. Vous pouvez le mettre tout seul, matin et soir. Moi, c'est vrai que je ne l'ai pas mis tout le temps, parce que comme j'ai mon sérum by Thierry, celui-là, je le mets, il y a un moment, il y a quelques temps, j'avais les pores un peu dilatés, je l'ai utilisé et je peux vous dire, avant d'avoir fait les 28 jours, des 28 jours de processus de renouvellement cellulaire, j'avais déjà vu les résultats, peut-être parce que j'ai l'habitude de l'utiliser fréquemment, ça c'est ma deuxième bouteille. Et sachant qu'elle dure très longtemps. Moi celle-là, elle est arrivée juste là. Et pourtant ça fait quoi? Ça fait 4 mois que je l'ai. 4 mois que je l'ai. Donc pour vous dire qu'il vous suffit d'une seule pompe pour en mettre sur tout l'ensemble du visage. Voilà. Et il donne aussi de l'éclat au niveau du visage. Voilà. Ensuite, nous allons passer à une crème que j'ai découverte il y a... Une marque que j'ai découverte il y a 3 ans. Un peu plus même de 3 ans que... Voilà. Après avoir utilisé mon sérum par-dessus, voilà la crème que j'utilise pour mon visage. Celle-là, je jure que par cette crème-là, elle m'a sauvée. Il y a un moment, dans une de mes vidéos, là, je l'explique que j'avais carrément un visage catastrophique. J'avais une desquamation. Je suis allée, chaque semaine, je faisais un peeling. Chez les dermatos, ça me coûtait 100 €. Sans compter les produits qu'il fallait acheter derrière. Bon, c'est vrai que ça m'a aidé, le côté dermatologique m'a vraiment aidé. Et un jour, je passais à Château d'Eau. Voilà, je passais devant, j'ai vu Patricia Reiner, je suis rentrée. J'ai demandé au fait que je l'ai expliqué à la fille le problème que j'avais. Elle m'a donné cette crème. Mes taches que j'avais là, les boutons que j'avais, l'inflammation que j'avais au niveau du visage, il a arrêté les filles au bout d'une semaine. J'avais plus la peau qui s'épluchait. Mes taches se sont estompées. Par contre, pour que les taches s'estompent, il faut vraiment y aller. C'est un très long, c'est plus de 28 jours. Il faut vraiment y aller très longtemps. Moi, ça fait 3 ans que j'utilise et je peux vous dire que j'ai presque plus de taches sur mon visage. J'ai presque plus rien de cette aventure que j'avais avec le visage très boutonneux. Et sincèrement, j'en suis très contente. En plus de ça, c'est une crème qui coûte peut-être moins de 30 €. C'est écrit baume purifiant merveille. C'est à base d'huile de carotte. Et par contre, il faut savoir que quand on veut estomper des taches, n'importe quel traitement, je sais que dans le côté cosmétique et même dermatologique, quand j'ai eu à utiliser les produits précédents avant celui-là, ce sont des produits automatiquement qui décapent un peu la peau. Décaper dans le bon sens, c'est pas le décaper que certaines personnes, hommes ou femmes, mettent en Afrique pour devenir blanches. Ça n'a rien à voir avec ça. Et en plus, la créatrice de cette marque, son but, quand elle a créé cette marque, c'était sa campagne, en fait, jusqu'à présent, sa campagne, c'est que les filles, les africaines, les peaux noires, les métissées et même les asiatiques arrêtent de se blanchir la peau. Donc tout simplement, les actifs clarifiants que vous allez retrouver dans ces produits ne sont pas nocifs. C'est à base d'acide de fruits, huile de carotte, que des trucs naturels qu'elle a fait sa composition. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ses compositions pour avoir ces crèmes tout simplement qui nous donnent un éclat au visage, qui estompent nos taches et qui vraiment aussi pour les métisses. Moi, j'en ai des taches de sang sur tout le visage. Ce sont des taches pigmentaires qu'on a un petit peu partout sur le visage. Moi, ça ne me dérange pas qu'ils soient sur mon visage. Au contraire, je les adore. Je les ai eues depuis tout le temps, donc je ne me vois pas trop sans ces taches de pigmentation. Elle les réduit.
elle est réduite. Donc elle clarifie un tout petit peu. Et aussi, moi j'ai eu à l'arrêter par exemple pendant 1 à 2 semaines. J'avais toujours le visage intact. Par contre, si vous l'arrêtez pendant un long bout de temps, 28 jours ou un mois et plus, c'est sûr que votre peau va revenir à ternir, la peau du visage. Donc moi j'ai eu à l'utiliser pendant, maintenant ça fait 3 ans que j'utilise et j'en suis satisfaite. C'est vrai que j'ai plus ce problème de taches sur le visage, mais je l'utilise. Après, si vous voulez vraiment un actif un peu plus rapide, quelque chose qui estompe un peu plus vite, vous avez le gel. Moi je n'ai pas le gel. Le gel je l'avais à mes débuts, au début de mon... comment ça s'appelle, au début de mon je vais trouver le mot. Je l'avais au début quand j'avais mes boutons pour vraiment bien estomper parce que j'étais un peu rapide. Je voulais savoir, quand j'ai utilisé cette crème, j'ai vu que ça allait. Je me suis dit donc je vais aller prendre le gel, ça va être plus rapide. Et le gel, on l'utilise que le soir. Par contre, le gel, vous en prenez un tout petit peu. C'est dans un tube doré. De toute façon, toute la gamme carotte est dorée. Même les bouteilles pour le corps et tout. Vous ouvrez le gel, un tout petit peu, vous posez sur vos taches et vous tournez jusqu'à pénétration complète du produit dans le corps. Et ensuite, vous passez cette crème-là. Cette crème-là, vous pouvez l'utiliser le matin et le soir. Et en plus, pour les peaux grasses, elle est super top parce que tout simplement, elle est matifiante. Très, très, très matifiante. Donc, vous pouvez vous maquiller par-dessus, tout en utilisant une base de maquillage, bien sûr. Et ensuite, il n'y a pas de souci. Moi, de mon côté, j'ai pas brillé, j'ai rien fait. Et sincèrement, ça m'a donné une super belle peau. J'ai retrouvé ma peau de jeunesse. Et ensuite, là, j'ai une éponge. Elle est toute bizarre, elle est comme ça. Avec un tout petit fil que j'ai acheté sur un site. Je me rappelle plus le site. C'est en regardant la vidéo d'Elsa Makeup que j'ai découvert cette éponge. J'en ai entendu parler déjà par ma grand-mère. Hein. Elle me parlait d'une éponge. C'était, voilà, elle me disait c'est une algue avec, bon, elle parle très bien français, mais bon, elle a des accents un peu asiatiques. Des fois ça fait un peu rire. Elle me parlait c'est une algue et tout, il y en a pour le corps, pour le visage. Nous on utilisait, c'est ça qu'on prenait, c'est ce qu'on utilisait quand on était gamine et tout. Et effectivement, vu ses origines asiatiques, quand j'ai regardé la vidéo d'Elsa, je me suis dit ah ça me rappelle quelque chose. Et quand je l'ai acheté, je l'ai montré à ma grand-mère en vidéo comme ça, parce que bon elle n'est pas en France. Je lui ai montré, elle me dit oui ça ressemble à ça et tout. Et je dis quand on le mouille, c'est comme un mollusque en fait. C'est vrai qu'il est assez... il est un peu bizarre, il est un peu bizarre à la main et tout, il gonfle un tout petit peu, il est super bien, il a pour propriété de réduire l'effet gras du visage. Et ça régularise la sécrétion de sébum. Et c'est celle-ci, la verte, c'est pour les peaux grasses. Après vous avez pour peau grasse, pour peau sèche, pour peau à tendance acnéique je crois. Et vous avez aussi pour peau fatiguée, pour peau terne et tout, je crois. Si je raconte pas de conneries. De toute façon, j'essaierai de retrouver le site. Déjà, j'ai oublié le nom du site. Je vais regarder re-regarder la vidéo d'Elsa. Je vais prendre les informations qu'il y a là-dessus sur ce site et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller checker. Et c'est sincèrement, c'est très très bien. Moi, bon, j'ai pas vu spécialement sécrétion de sébum et non, pas spécialement. Je vais l'utiliser. Là, ça fait 2 mois que je l'utilise. Et sachant qu'elle peut s'utiliser pendant 6 mois. Si je me réfère à la vidéo d'Elsa, je crois que c'est 6 mois. J'espère que je raconte pas de conneries. D'accord. Donc voilà, donc je vous mettrai tout en barre d'infos et je vous en donnerai des nouvelles. Je vous ferai une revue spécialement sur cette éponge quand je l'aurai utilisée au moins pendant 4 à 5 mois. Je vous en parlerai. Enfin, mon dernier produit top, c'est l'huile de ricin. L'huile de ricin, bon, je l'ai toujours acheté en Afrique. Je l'ai acheté à mes vacances en Afrique. Waouh! Je l'ai acheté à mes vacances en Afrique il n'y a pas longtemps. C'est l'huile de ricin, pardon, Val d'Afrique. L'huile de ricin, c'est bon pour plusieurs choses déjà. Mais moi, pour laquelle j'utilise en ce moment, c'est pour mes cils, mes sourcils et les devantures de ma chevelure. Vous savez, nous les Africaines, on aime bien les tresses. On a tendance à perdre là un tout petit peu des cheveux. Voilà. Donc moi, ce que j'utilise, c'est l'huile de ricin. Je prends un coton-tige, je le plonge à l'intérieur, je mets sur mes cils. Le soir, par contre, je le fais pas le matin parce que c'est une huile. Hein, elle est très 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 opaque en plus. Je le mets carrément à la racine de mes cils, en haut et en bas, et au niveau des sourcils. Moi, j'aime bien avoir, ça me dérange pas de m'épiler chaque 2 jours pour enlever tout ce qui dépasse, mais ça me dérange pas quand il y en a beaucoup. Donc, j'en mets.
sur mon tracé des sourcils et ensuite j'en mets là. Chaque soir je le fais et c'est sûr que vous verrez un résultat. Moi j'ai beaucoup plus vu le résultat au niveau de mes sourcils et de mes cils. Ils ont vraiment poussé, ça a rallongé, ils sont devenus plus noirs, un peu plus doux. Je sens qu'ils sont noués en fait. En plus ils sont un peu plus épais depuis que j'utilise ça, mais j'ai des cils longs mais très très fins, mais là ils sont encore un tout petit peu plus épais et ils sont beaucoup plus fournis et je les perds moins. Surtout je les perds moins avec tout le maquillage qu'on met, le mascara et tout, donc je les perds moins. L'huile de ricin, de toute façon vous pouvez acheter ça en pharmacie, en parapharmacie, donc elle est super bien. C'est même si vous avez les yeux fragiles, il n'y a pas de souci, elle marche parce que cette huile de ricin, je crois pas que ça soit nocif, parce que moi je pars du fait que ce qui rentre dans mon ventre, je peux bel et bien le mettre sur mon corps parce que l'huile de ricin, on la boit aussi. Moi, je sais que je me rappelle quand j'étais gamine, quand j'avais tout le temps des constipations, ma mère, elle me donnait une cuillère à soupe de ça et je peux vous dire, c'était... voilà. Vous comprenez. Ensuite, nous allons passer au flop. Je voulais pas acheter celle-ci. Je me suis dit, bon, je vais tester. Je suis partie à Sephora. J'ai acheté Rexaline. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit dessus. Hyper hydratation, contour des yeux. C'est pour les contours des yeux surhydratants. Attends, je dis n'importe quoi. Contour des yeux jeunesse surhydratant, rides, cernes et poches. Elle se présente, c'est déjà un produit vert. Il est vert. Il pénètre très très bien. Il laisse un fini assez soyeux, assez doux. Il hydrate. Mais c'est pas ce qui va vous estomper ni les cernes, ni les pores, ni les poches. Ça fait rien de tout ça. Pourtant, il hydrate. Je me suis dit, bon, il hydrate parce que il y a un actif hydratant, mais cet actif hydratant, tout simplement, ne va pas me lisser les ridules et tout ça, l'effet noir ou bleuâtre qu'on peut avoir en dessous des yeux. Sincèrement, ça n'en avait rien du tout. Parce qu'à un moment, j'étais très fatiguée avec le boulot et pas mal de choses. Les voyages, les sorties et tout. Donc, j'ai acheté ça. Mais ça a hydraté, oui. Ça n'a pas fait grand chose. Là, il me reste même pas, je suis sûre qu'il m'en reste même pas 5 pompes. Hein. J'ai eu à l'utiliser, j'ai forcé. Ça fait 2 mois, j'ai utilisé pendant 2 mois, mais j'ai pas vu de résultat. Pour ce genre de produits, quand on a des cernes et des poches, utiliser un produit pendant 1 mois déjà, c'est lourd, on veut un résultat rapide parce qu'on n'a pas envie de se promener avec des cernes et des trucs. Et bon, là, j'en ai pas parce que j'ai recommencé mon By Terry, mais je peux vous dire que celle que j'avais il y a quelques temps, et c'était vraiment horrible. Et celle-ci, elle m'a rien fait. Voilà, elle m'a rien fait. Donc du coup, je l'utilise pour mon cou. Je fais mon soin de cou avec. Quand je finis de me débarbouiller, j'utilise autour de mon cou. Voilà. Et ensuite, nous allons passer à un déodorant crème. Un déodorant crème, avant de l'acheter, je l'ai découvert en achetant cette éponge. Donc je suis allée fouiller sur le site. J'ai trouvé déodorant crème. Tiens. C'est écrit en anglais. Bon, c'est écrit que c'est naturel. C'est un déodorant à utiliser. C'est déjà des actifs végétaux qui sont à l'intérieur. Il y a de la lavande. Il y a du thé tree. Il y a des huiles essentielles. C'est que des trucs naturels. Par contre, ça sent très bon. Ça sent vraiment la lavande. Vous voyez, je ne l'ai même pas beaucoup utilisé. Ça sent, je le place dans mes flops. C'est vrai que ça sent bon. Je le place dans mes flops parce que tout simplement c'est un déodorant. Déjà comme ça, c'est pas habituel d'avoir un déodorant là où on plonge les doigts, on met sur les aisselles. Moi, ce qui m'a dérangé, ce qui m'a beaucoup plus dérangé, c'est la composition de la crème. C'est comme un gommage, il y a des grains à l'intérieur. Donc vous imaginez ça sous les aisselles. Ça sent bon, ça sent super bon. Si vous aimez les huiles essentielles, vous serez servi. Ça sent vraiment la lavande, le thé tree. C'est le thé tree, ça sent super bon. Hein. Ça, vous le mettez et tout, vous ne transpirez pas. Mais par contre, moi, ce qui m'a vraiment dérangé, j'ai essayé plusieurs fois, mais avoir cet effet sablé sous les aisselles,
on peut avoir autre chose de plus agréable, quoi. Parce que moi, ça me dérangeait quand je me frottais et tout. Et ça m'a fait aussi... J'ai pas aimé, voilà. Tout simplement, j'ai pas aimé. C'est cet aspect de sensation d'avoir du sable en dessous des aisselles. Voilà, ça m'a pas trop enthousiasmé. Donc, je le place dans mes flops. Mais c'est vraiment dommage qu'il y ait cet effet granuleux. Et j'aimerais bien d'ailleurs que... Si vous savez, si vous l'avez à l'utiliser, cet effet granuleux, j'aimerais bien savoir ce que c'est que... J'espère que c'est pas de la bicarbonate, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas vu écrit bicarbonate là-dessus. Je sais pas. Voilà. Donc du coup, moi je l'utilise. je l'utilise pour me gommer les aisselles avant de m'épiler ou quand je finis de m'épiler 2-3 jours après. Je l'utilise pour me gommer les aisselles. Pour me gommer les aisselles, le maillot ou me gommer les articulations, c'est-à-dire tout simplement au niveau des rotules, des coudes. Voilà. Comme c'est assez fin, c'est vite fait, je fais ça et j'ai arrivé à me gommer les mains avec, mais voilà quoi. Voilà, il faut bien lui trouver une utilité, donc ce serait vraiment dommage de le jeter comme ça, sachant que c'est un très bon produit et il coûte, je sais pas, il coûte quand même un peu cher. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos, là où vous trouverez aussi cette éponge, c'est le même site. Voilà. Et ensuite, cette fois-ci, bon, c'est des gels, je sais pas, je savais pas trop là où... C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a vraiment intéressé, ça vous a donné un peu des tuyaux. Que mes produits aussi vous intéressent. Bon, ce sont les produits que j'utilise, que j'ai toujours utilisés. Et voilà, donc j'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos flop top. Par contre, je ne crois pas que vous en aurez chaque mois. Parce que je n'achète pas tout le temps non plus les produits et je suis assez fidèle à ma routine actuelle, à mes soins. Maintenant, si j'achète certains produits, je découvre certains produits, je vais vous en parler. Si ça en vaut vraiment la peine de parler de ce produit. Pour que vous ne tombez pas aussi dans le même piège ou s'il n'est pas bien.